3 secrets du pardon jamais révélés. Je te pardonne. Le pardon est-il aussi simple que de dire ces 3 mots, je te pardonne? Parfois, peut-être. D'autres fois, c'est bien plus compliqué que cela. Or, le pardon constitue une pièce maîtresse pour que ton mariage soit durable. Parce que dans ton mariage, au cours de votre vie commune, vous allez vous infliger mutuellement des blessures. Et sans le pardon, votre relation peut devenir fragile, sinon même embourbée par la colère, le ressentiment et bien d'autres choses. Et donc, vous vous tirez une balle dans le pied parce que vous ne vivez pas le pardon. Il n'est pas facile de pardonner ou de recevoir le pardon. Le pardon est très complexe et compliqué. Et je m'en vais te révéler 3 secrets jamais révélés. Et si tu as compris ce secret-là, tu peux vivre le pardon, le recevoir de l'autre et le partager aussi avec les autres, malgré sa complexité. Le premier élément, c'est qu'il y a un écart entre votre tête et votre cœur. Vous pouvez bien, de façon raisonnable et logique, vouloir pardonner. Mais votre cœur vous en empêche. La raison est une chose, elle est logique, mais les émotions constituent également une force, surtout lorsque le ressentiment, la colère, la rancœur, la haine, la jalousie et bien d'autres émotions interviennent. Bien souvent, elles prennent le pas et vous empêchent de vivre le pardon. Il ne s'agit pas de dire à un tel, il faut pardonner, à une telle, de pardonner. C'est beaucoup plus complexe que cela, parce qu'au fond de son cœur, cette personne porte toujours des émotions assez fortes. Et le ressentiment est une des émotions très fortes, c'est-à-dire le désir de se venger d'un tort ou d'une injustice, ou le désir d'infliger quelque chose de mauvais, c'est-à-dire une correction à l'autre, notamment à son conjoint. Donc, il y a cet écart-là et cela fait que, au fond de vous-même, il y a un conflit entre la logique et les émotions, c'est-à-dire entre votre cœur et votre tête. Comprendre cela vous permet de travailler sur vos émotions, d'apaiser les émotions afin de pouvoir prendre le chemin du pardon. Deuxième secret qu'il faut comprendre ici, c'est que chacun opère selon sa propre chronologie. Le pardon est bien, mais le pardon dépend de chacun. Il prend du temps selon chaque personnalité. C'est pourquoi j'ai l'habitude de dire le pardon, c'est tout un parcours ou un processus plus qu'une action ponctuelle. Chez certains, le pardon va prendre des jours, des semaines. Chez d'autres, ça va prendre des années pour être effectif et opérationnel. Le plus important, c'est que chacun fasse son cheminement selon le temps qui lui convienne jusqu'au moment où, au fond de lui-même, il est prêt ou elle est prête à donner le pardon ou à recevoir le pardon. C'est pourquoi le pardon ne s'improvise pas, il ne s'impose pas, il ne se commande pas de l'extérieur. Il faut un accompagnement pour que chacun fasse son parcours. Le troisième secret jamais révélé, et si vous l'ignorez, vous ne pourrez jamais vivre le pardon, c'est que le pardon peut nécessiter une intention. L'intention claire,
C'est-à-dire, je prends la ferme résolution de pardonner. Je choisis de pardonner. Je décide de pardonner, quelles que soient les circonstances. Donc, le pardon devient alors un choix délibéré malgré la gravité d'une blessure donnée. Je m'engage à travailler, par exemple, sur la confiance ou sur la communication afin de parvenir au pardon. Je m'engage à. Sans cet engagement, le pardon devient impossible, invivable, surtout au sein du couple. Et lorsque la blessure qui vous est infligée est très grave, cela demande beaucoup plus cet engagement-là. Vous n'allez pas pardonner certainement, vous n'allez pas pardonner une infidélité d'un conjoint ou d'une conjointe, comme vous pardonnerez un conjoint qui a oublié de faire la vaisselle après le dîner. Ou un conjoint qui a oublié, qui a renversé votre téléphone portable, même s'il est brisé. Vous voyez, l'infidélité et le téléphone renversé ou la vaisselle qui n'a pas été faite ne se mettent pas sur la même balance. Donc, selon la gravité de la blessure et selon votre capacité à vous guérir émotionnellement, le pardon peut prendre quelque temps et chacun à son rythme. Il demande une intention, un choix délibéré. Le quatrième élément qui constitue le secret important jamais révélé, c'est que le pardon peut être lié à des problèmes plus profonds dans votre vie. C'est pourquoi il est complexe. C'est pourquoi il ne se commande pas du jour au lendemain. Vous pouvez avoir des blessures profondes dans le passé et des blessures non guéries. Et aujourd'hui, un simple élément, une erreur mineure déclenche encore cette blessure-là. Et cela rend plus compliqué le don du pardon. Je donne un exemple. Votre conjoint se moque de votre poids ou de votre surpoids d'aujourd'hui. Cela peut être difficile pour vous de pardonner parce que cet acte ou cette parole-là vous rappelle votre enfance au cours de laquelle vous étiez en surpoids, vous étiez gros ou forte de nature et on se moquait de vous. Et cela vous a replié sur vous-même, a blessé votre amour-propre. Et aujourd'hui, une simple parole liée à votre surpoids ou à la forme de votre visage ou à votre démarche peut rendre plus compliqué le pardon qu'on vous demande de donner. Ou simplement, une personne qui a accumulé la méfiance dans le passé suite à des infidélités, suite à des tromperies, suite à des mensonges, cette personne qui a accumulé cela depuis son enfance ou depuis sa jeunesse aura de la peine aujourd'hui à pardonner. Parce qu'une erreur, si mineure soit-elle, va lui rappeler les aigreurs, les infidélités, les mensonges, les tromperies déjà vécues, et il vivra aujourd'hui sur le qui-vive. Et cela rend beaucoup plus complexe, plus compliqué le don du pardon. Alors voici 4 secrets jamais révélés que je te révèle aujourd'hui. Le premier élément, c'est que simplement, il y a un écart entre ta raison et tes émotions. Et les deux se combattent. Le deuxième secret, c'est que simplement, pour être pardonné, pour donner le pardon et recevoir le pardon de l'autre, il faut un choix délibéré. Le troisième secret, c'est que chacun vit un parcours afin de pouvoir arriver au pardon. Et le quatrième élément, c'est que simplement, le pardon peut être lié à des blessures très très profondes venant depuis le passé. Alors, comprendre cela va te permettre de savoir manager le pardon aujourd'hui dans ton mariage, dans ta relation amoureuse. Parce que sans cela, ton mariage ou ta relation amoureuse peut devenir bancale, très fragile et même être en danger.
Alors, retiens ceci, le pardon est un processus complexe qui peut être influencé par de nombreux facteurs, tels que les émotions, tels que la gravité de l'offense ou les dynamiques relationnelles. Comprendre ces complexités, comprendre ces difficultés peut t'aider à naviguer dans les défis du pardon et à vivre le pardon. Alors, si tu veux aller plus loin, moi je t'invite à te procurer de ces livres-là. La médiation familiale, outil d'amélioration des relations familiales. C'est un livre que j'ai écrit et publié qui te parle des conflits et de tout ce qu'il y a derrière le conflit. Le conflit n'est qu'un signe, n'est qu'un symptôme de ce qu'il y a au fond de vous. Le conflit n'est que comme quelque chose qui flotte, de visible extérieur, mais au fond, le vrai problème y demeure. Et si tu comprends cela, tu peux vivre le pardon, le donner et le recevoir. Alors, pour te procurer de ces livres sur le conflit relationnel au sein du couple et t'aider à améliorer tes relations pour créer des relations saines dans ton couple, je vais mettre le lien en bas de description et tu pourras t'en procurer. Alors, cher ami, je souhaite que tu vives le vrai pardon au sein de ton couple, au sein de ton mariage, pour pouvoir continuer à avancer. Ne reste pas au niveau des blessures. Tu peux aller plus loin et construire encore une relation durable et épanouie. Bon courage!